Le 6-9 Listen anywhere. sur France Inter. Géopolitique, bonjour Pierre Aski. Bonjour Marion. Aujourd'hui, vous revenez sur les tensions entre l'Inde et le Pakistan. Quand deux puissances nucléaires sont au bord de la guerre, il faut prêter attention. C'est le cas entre l'Inde et le Pakistan, dont les relations se sont envenimées à une vitesse fulgurante, au point que le risque de confrontation ne puisse pas être écarté. Mardi, 25 touristes indiens et un Népalais ont été assassinés au Cachemire, région disputée entre l'Inde et le Pakistan. C'est l'incident le plus grave depuis des années, et le Premier ministre indien Narendra Modi a réagi très violemment. « Nous traquerons les auteurs de l'attentat jusqu'au bout de la terre », a-t-il dit. Les autorités indiennes se sont aussitôt tournées en direction du Pakistan, accusé d'être le parrain des groupes islamistes armés du Cachemire. Les rétorsions et contre-mesures de rétorsion ont entamé une escalade inexorable, expulsion de diplomates, rapatriement de tous les Indiens présents au Pakistan, espace aérien pakistanais fermé à l'Inde. Mais le plus grave est la suspension sans précédent par New Delhi d'un accord sur le partage des eaux d'un fleuve transfrontalier, l'Indus, venu du plateau tibétain, traversant l'Inde à laquelle il a donné son nom et terminant au Pakistan. Ce fleuve est vital pour l'agriculture pakistanaise. Et quelle est la conséquence de la suspension de l'accord ? Alors le gouvernement indien, Marion, n'a pas précisé ce qu'il entendait par suspension de l'accord, mais le Pakistan a prévenu que toute entrave à l'arrivée de l'eau serait considérée comme un acte de guerre. Islamabad a ajouté que la réponse pakistanaise impliquerait tout le spectre de la puissance nationale, une allusion à peine voilée à l'arme nucléaire. On en est donc là, avec des accusations réciproques et cette menace sur l'eau qui, on le sait bien, peut tout à fait être le détonateur d'un conflit. Le Pakistan nie toute responsabilité dans l'attentat de mardi, mais la police indienne affirme avoir identifié 3 des agresseurs, dont 2 seraient des citoyens pakistanais. Ils appartiendraient à un groupe armé connu, le LET, responsable de l'attaque d'un hôtel de luxe à Bombay en 2008, faisant 175 morts, le plus grave attentat terroriste de l'histoire du pays. Le Pakistan avait déjà été accusé d'être impliqué. La guerre est-elle possible ? Alors, la dernière fois que les deux pays se sont affrontés militairement, c'était en 2019, après un attentat à la voiture piégée au Cachemire. La confrontation aérienne avait été de courte durée. Les analystes sur place estiment que la crise actuelle est plus grave qu'en 2019 et l'escalade plus rapide. Le contentieux entre les deux pays est évidemment très ancien si on le fait démarrer à la partition dès le départ du Royaume-Uni en 1947 et ses douloureux transfert massif de population. Depuis, ils ont connu plusieurs guerres et les deux pays ont accédé à l'arme nucléaire à la fin des années 90. Jusqu'ici, la possession de l'arme suprême par les deux armées a eu un effet dissuasif et tout le monde espère qu'il en sera toujours ainsi. Mais chaque poussée de fièvre comporte un risque, d'autant que les problèmes de fond comme le Cachemire, les frontières et la rivalité régionale ne connaissent aucun début de solution. Le contexte international chaotique n'aide pas, l'époque est au retour des rapports de force. Ni le Premier ministre Modi, ni les généraux pakistanais n'ont l'intention de perdre la face.